On y va. Bonjour Cyrielle, Bonjour les divines, comment tu vas? ça va très bien. Tu es prête pour le nouveau Ouais, cycle d'investigation? oui, oui. Ok, alors comme d'habitude, on suit le protocole. Première partie, je te pose les questions. Et puis deuxième partie libre, on va creuser ce qu'on a vu en première partie. Voilà. Donc je te laisse fermer les yeux et on démarre. Et... Cyrielle, comment tu te sens? Très bien. Ok. Alors je vais démarrer directement avec la première question. La NASA a publié la première vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars le 18 février 2021. Observe le vaisseau spatial rover et décrit ce qui se passe. Alors prends le temps, laisse venir les informations. C'est un plateau de cinéma. Vas-y, décris-moi ce que tu vois. Je vois une scène avec un faux fond, des caméras, une machine qu'on place avec des câbles pour imiter l'atterrissage, l'alunissage. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est, c'est drôle parce que je vois ça, ma vision zoome sur les, les, les pattes de l'appareil qui font plein de poussière en se posant. D'accord. Ok, je comprends mieux pourquoi j'ai envie de rire depuis tout à l'heure. Et j'ai la sonnerie, tu vois, le bip pour dire scène finie, coupée. D'accord. Moi, j'ai le bip qui vient Ok. couper. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour cette première question? Quand tu as commencé à poser la question, je savais pas vraiment, je comprenais pas encore de quoi tu allais parler, mais j'entendais c'est faux, c'est faux. Ok. Alors, je te pose quand même la deuxième question. La mission Mars 2020 fait partie du programme d'exploration de Mars de la NASA. Tous les objectifs de ce programme ont-ils été officiellement déclarés? Bah non. D'accord. Cyrielle, quels sont les objectifs non déclarés? Ah, ils sont allés à l'intérieur de la planète. Ils ont des contacts là-bas. Mars? Oui, là, on est sur Mars. Tantôt, j'étais sur la Lune et maintenant, je suis sur Mars. D'accord. As-tu autre chose à ajouter? Est-ce que tu vois autre chose? Donc, je vois des prises d'échantillons, des Mhm, mesures, des poignées de main qui se serrent, mhm. euh, d'autres vaisseaux. Très bien. Euh, je vois comme donc la planète rouge, puis un creux qui est plus clair, une teinte beige. Euh, Et ça va plus profond dans la planète. Ça a l'air que c'est une entrée. Ok. Ok. Si tu n'as rien d'autre à ajouter, on ira creuser ça dans la deuxième partie. Mhm. La question suivante est par qui ou par quoi ont été voulues et planifiées les missions sur Mars? Les grands dirigeants de la NASA et Mhm. euh,
À l'intérieur aussi. Ça, c'est de notre planète. Tu veux dire à l'extérieur de notre planète, il y a autre chose? Non, non, j'ai dit à l'intérieur de notre planète. Il y a... C'est les Ah, ils ont fait dirigeants. comme... Oui, je vois une précision à la précédente question. Il y a eu un échange de personnes qui sont dans notre planète vers Mars. Un Et échange de personnes? vice-versa. Oui, Ah oui. oui, d'accord. Ok. Je vois des humains, des cages, des espèces de chimères. Mhm, d'accord. Mhm. Je me recule, c'est émotionnel. C'est C'est, ça me prend émotionnellement, je me recule un peu. d'accord. Tu sais que tu peux te couper de tes ressentis, tu peux couper les émotions. Laisse juste le canal visuel ouvert. C'est Ok, bon, c'est bon. Cyrielle? Oui, Ça c'est va bon. mieux? Oui, merci. Bien. Par rapport à ce qui a été précédemment perçu, observe quelle relation existe entre la Terre et la planète Mars. Ah, je viens de le dire. Tu vois rien d'autre? Euh, je vois un laboratoire avec des échantillons, des Sur espèces de petites plantes. Euh, où ça? il est sur Mars. D'accord. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là. C'est quoi comme personne? Je vois par leur visage. Des mains un peu palmées. Euh, Mhm. la couleur brun-verte comme ça. Ok. Les sondes Rover Curiosity et Rover Opportunity ont-elles capturé des images inédites, oui ou non? Inédite. Inédite dans le sens pas encore à vue du public. C'est ça. Mhm. Euh, j'ai un oui et non, c'est pas tout à fait parce que c'est bien caché. On pourrait deviner ce qu'on ne Mhm. veut pas Peux-tu me montrer. dire, quand il photographie ou filmé, par exemple, qu'est-ce que tu vois? Ben ça peut être justement, je reviens sur cette fameuse entrée où je voyais la couleur de la Terre un peu plus claire, donc la Terre Mhm. de Mars. Euh, on pourrait voir un vaisseau rentrer ou sortir, mais tout se passe à l'intérieur principalement, pas sur la croûte martienne. Mhm. D'accord. Alors, les principaux objectifs fixés et déclarés par la NASA sont: le premier objectif déclaré est de déterminer si la vie a jamais existé sur Mars. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? Tu le savais déjà. C'est, D'accord. oui, c'est juste pour noyer le poisson. C'est pour sauver les apparences, trouver une bonne excuse pour aller là-bas. D'accord. Mais ils sont déjà bien au courant de ce qu'il faut faire Bien. et de ce qui s'y passe. Mhm. S'il y a une vie intelligente sur Mars, comment les Martiens vivent-ils les missions humaines sur leur planète? Excuse-moi, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr, Cyrielle. S'il y a une vie intelligente sur Mars, comment les Martiens vivent-ils les missions humaines sur leur planète? Je bug sur le mot humaine parce que c'est pas tout à fait humain. Euh, Tu veux dire que les missions sont pas vraiment humaines, c'est ça? oui, comment vivent-ils les missions sur leur planète? Ce sont des relations commerciales, des relations d'affaires.
Mhm. Oui, comme je disais tout à l'heure, des échanges, des, 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 des expériences. Et donc, on va chercher quelque chose. Ah, je vois des fioles. Mhm. On va chercher quelque chose là-bas qu'on ramène ici. Ça me fait tousser. Pardon. Ça me fait Ça va? tousser ce qui ramène. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu ressens? Des bactéries, des virus. Mhm. D'accord. As-tu quelque chose d'autre à ajouter? Il y a des nouvelles espèces aussi. De C'est comme nouvelles ces, espèces. oui, comme ces chercheurs qui découvrent, oh, comme par hasard dans la nature, on vient de trouver une nouvelle espèce qu'on n'avait jamais vue. Hmm. Ben, voilà, ça peut D'ac- venir de là aussi. D'accord. Le deuxième objectif affiché est de définir le climat de Mars. Quelles sont les conditions climatiques que tu perçois ou que tu visualises? Euh, Comme je vois ce qui se passe c'est à l'intérieur de cette planète, les conditions climatiques sont totalement contrôlées. C'est Mhm. pas comme ce qu'on connaît ici. C'est pas naturel. D'accord. Mais alors, si je regarde en surface, il y a beaucoup de vent, des tornades, du froid, du chaud. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que va déclarer la NASA par rapport à ces conditions climatiques au public? Hmm, vent magnétique. Ça, c'est ce qu'ils vont nous raconter? Vent magnétique, découverte d'eau. Ça, ils ont déjà dit, la découverte d'eau qui prouve avoir une certaine vie. Ah, je vois un petit fossile. Mhm. Ok. C'est ce que je peux voir là. D'accord. Le troisième objectif est d'étudier les formations rocheuses de la planète rouge dans le but de dévoiler plus d'informations sur le processus géologique. Quelles informations peux-tu percevoir ou visualiser? C'est drôle que je venais juste de voir un fossile. Mhm. Vois-tu autre chose? Ouais, donc ils prennent des petits morceaux de cailloux à gauche, à droite, ils creusent un peu plus la roche pour voir plus profond, voir les strates de de, de cette couche martienne. Mhm. Euh, on dirait qu'ils prennent un petit peu, genre on fait ça comme ça, on a de quoi montrer aux gens, on va les analyser, mais juste pour donner bonne contenance, là. Pendant qu'il y en a qui font ça, je vois des gens qui sortent du vaisseau en catimini pour aller à l'entrée de la planète. À l'entrée de la planète. Oui, oui, donc j'en vois d'un côté devant le vaisseau qui sont en train de gratter la roche, là, si je peux dire, et puis il y en a qui sortent du vaisseau et hop, ils rentrent par là où ils doivent aller, en catimini, là. Mhm. Ça, c'est D'accord. drôle. Où les vois-tu aller? Parce que ça pourrait vouloir dire que tous ceux de la mission ne sont pas forcément au courant de ce qui doit être fait. D'accord. Tu me demandais où est-ce qu'ils vont, c'est ça? Oui. À l'intérieur de la planète. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que va déclarer la NASA? Qu'est-ce qu'elle va publier par rapport à ça, à ce troisième objectif? Euh, j'ai un goût métallique en bouche, je sais pas pourquoi. Euh, je sais pas, c'est ce qui me vient en même temps, c'est forte teneur en fer.
de la roche. Qu'est-ce qu'elle va... D'accord. C'est toujours vague ce qu'ils disent, pas vraiment. D'accord. Ok. Ça a l'air que, bon, si on leur demande, ils vont répondre, mais ils vont pas vraiment, ils vont Mhm. pas vraiment donner de réponse spontanément. Ok. Le quatrième objectif déclaré est la préparation de la future exploration humaine. Que perçois-tu ou visualises-tu au sujet de ce qui va se passer? Esclaves. J'ai tout de suite, je revois ces cages plein d'humains dedans, des esclaves expatriés, exportés, là. D'accord. Des esclaves. Tu vois autre chose par rapport à ça? Je vois beaucoup de tristesse et de malheur pour ces gens-là qui s'attendaient pas du tout ils ont cru à une illusion et à un nouvel... C'est comme les Européens ont immigré aux Amériques il y a des centaines d'années, ben, ils ont cru que ça allait faire le même, la Mhm. même chose, un nouveau paradis, et puis ils sont totalement désillusionnés. D'accord. On va pouvoir creuser un petit peu, Cyrielle. Là, tu me parles des esclaves que tu vois. Oui, D'accord. Où te situes-tu sur la ligne temporelle? Tu peux me donner une date? j'ai dans 10 ans. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher de ces esclaves plus près? Ça va? Oui, 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 ça va, je me coupe de mes émotions. Peux-tu me dire quel est leur ADN, s'il te plaît? Beaucoup d'humains. Purement humain? Tous? Euh, Pas tout à fait, il y a un petit pourcentage. Et il y en a un qui se cache dans la masse pour pas être repéré. Mhm. Lui, il a un peu plus que autre que humain. Peux-tu me dire ce Rep- que c'est? ouais, reptilien. Reptilien? Ouais, il est Il pas vient d'où? content d'ailleurs. Il vient de la Terre. Il est né sur la Terre. Ouais. C'est un corps physique qu'il a? Il est Ah, incarné? c'est. euh, alors, maintenant que tu me demandes c'est quoi son corps, en fait, je le voyais humain au départ. Et puis, comme tu m'as posé la question, j'ai vu comme une image qui s'en va, un hologramme qui s'en va, et à la place, je vois clairement un reptilien. D'accord. C'est ça qui se cachait, il voulait pas être découvert. Ok. Ok. Quelle forme il a? Comment tu le vois? Donc, il a un corps comme, un peu comme les humains, un peu verdâtre, avec une queue. Euh, ses, ses pieds, ses mains sont palmés avec des longues griffes. Mhm. Euh, c- il a quelque chose là. C'est quoi? Je sais pas, c'est quelque chose sur son poitrail là. Euh, Si tu pouvais le comparer à un animal, il ressemblerait à quoi? un iguane. Ouais, la tête D'accord. d'un iguane. Ok. Ok. Un mix iguane humain là. Mhm. Une On va. crête. D'accord. On va. Tu peux t'éloigner de ces images-là Oui. et on va revenir sur ce qui a été dit dans la première partie. Donc, sur la première question, tu as vu un plateau de cinéma. Oui. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus?
Le plateau de C'est cinéma, le zoom, ouais. alors, est-ce que c'est clairement un montage? C'est vraiment curieux parce que les questions suivantes concernaient Mars, donc je suppose l'investigation est toute sur Mars, et celle-là, j'étais sur la Lune, littéralement. Euh, non, je sais pas pourquoi, je pensais la Lune à ce moment-là, mais je reste sur ce plateau de cinéma. D'accord. Si tu prends un petit peu de hauteur, prends un peu de hauteur et remonte vers le haut et observe ce plateau de cinéma de plus haut pour voir une scène beaucoup plus grande. Sur la Terre. Mhm. C'est ouais, là, c'est pour montrer au public à quoi est-ce que D'accord. ça ressemble. Apparemment, le matériel d'enregistrement n'est pas capable d'aller là-bas. Ou Donc l'équipe ça, de tournage n'est pas capable d'aller là-bas. d'accord. Est-ce que ça a un lien avec le lancement du rover Persévérance pour le 18 février 2021? Oui, oui, c'est ça. Mhm. Ça C'est va ce qui me servir à vient. montrer au public? Oui, c'est ça qui va montrer. Pourquoi? Pourquoi C'est étrange, c'est comme si vraiment tout le matériel ne pouvait pas se rendre là-bas. C'est ce qui aura une incompatibilité avec l'atmosphère sur place, je ne sais pas. D'accord. Par rapport aux questions suivantes, du coup, comment font-ils pour... si tout est faux, tout est calculé, comment font-ils là-bas? Comment font-ils pour atterrir sur Mars, pour travailler sur Mars? Il n'y a pas de corps humain sur Mars. Si, mais ils sont à l'intérieur. Ils sont ils sont dans la planète. L'atmosphère est tout autre. Comment font-ils pour arriver jusque là-bas et aller à l'intérieur de la planète? Si, si, ça, ils sont capables d'y aller, mais pas avec les machines qu'on nous montre. D'accord. C'est, ce sont des appareils différents. Et ils y vont beaucoup plus rapidement que ce qui est annoncé aussi. Ils Mhm. peuvent y être dans l'heure. Est-ce que tu visualises la machine? Oui, là, j'ai une espèce de flèche en triangle. Mhm. Si tu t'approches de plus près, qu'est-ce que tu Oui. vois d'autre? À l'intérieur, un peu comme dans les vaisseaux de Star Trek. Il y a du monde? Euh, dans le cockpit, ouais, j'ai une scène de Star Trek. Je sais pas du tout si ça correspond ou pas. Laisse venir des informations. Laisse venir. Dis-moi ce que tu vois. Cherche pas à comprendre. Je reste là-dessus, hein. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, tu me disais tout à l'heure, donc il rentre à l'intérieur de la planète. Tu as vu ce creux là, Ouais, beige, c'est un plus ouais, clair. Donc, vas-y, ouais. rentre Je avec eux suis- à l'intérieur. C'est comme une aspiration à l'intérieur. Fioup. Uhum. Vas-y. Ça va très très vite. Et il y a un espèce de grand plateau là qui accueille les vaisseaux. Et on Mhm. voit des gens s'affairer autour. On voit des grosses caisses du matériel, des gens qui rentrent, qui sortent, qui entretiennent les appareils, d'autres qui discutent autour. Mhm. C'est une très grande salle. Ils ont des ascenseurs qui mènent aux différents étages intramartiennes. Mhm.
communique-t-il d'ici avec d'autres planètes? D'ici la Terre? Dit sur là où ils sont, là, à Ah, l'intérieur, sur Mars. Est-ce qu'ils communiquent avec la planète Terre et d'autres planètes autour? euh, j'ai une information qui est brouillée. J'ai vu au départ une parabole, et puis je sais pas, j'ai comme une image comme si mon câble avait été débranché pour pas avoir cette information-là. Mhm. Ok. T'as pas à le savoir. Ce que j'ai. Si, si. Qui te dit que tu peux pas savoir? J'ai un reptilien qui se cache sous différentes têtes de, de dieux égyptiens. C'est bizarre parce qu'on dirait que son apparence change. Mhm. Euh, mais c'est un reptilien, ça je le sais. Et il a une grande prestance c'est un gars qui pense qu'il a beaucoup de pouvoir là. D'accord. A-t-il un lien avec la planète Mars? Avec le sujet dont on parle? Ouais, ouais, c'est un Manitou là-bas. Bien. Vu qu'on l'intéresse, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, des informations à nous donner, éventuellement? Seulement si tu passes contrat avec. Il en est hors de question, bien évidemment. C'est sûr. On n'a pas besoin de toute façon, on peut avoir les informations qu'on veut, qu'il le veuille ou pas. Mhm. Ensuite, nous allons continuer et le laisser écouter ou regarder s'il en a envie, mais qu'il reste tranquille, de loin. Ok. Alors, Je vois des implants dans le cerveau de certaines personnes qui sont connectés entre ici et là-bas. Ils donnent leurs informations comme ça. quelle personne? Les esclaves que tu as vus? Non, 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 non. Des hauts placés ici. Ah, des dirigeants? Les dirigeants Des, que tu as vus tout à ouais, l'heure? des personnes clés dans NASA, FBI, D'accord. À plusieurs endroits présidence alors. américaine. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a des... Mafia. Hmm, d'accord. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé de laboratoire, donc de plantes. Oui. Est-ce que tu peux aller voir ces plantes? Oui, ce sont des petites plantes de différentes espèces euh, qui sont dans des petits pots. Elles sont mises individuellement. Mhm. Est-ce que c'est des plantes que tu connais, Cyrielle? Certaines me sont familières, oui. Maintenant, je ne les connais pas très bien. Ah, encore, ma Ah, toux qui revient là. Euh, donc, ce sont des plantes. Oh, je suis désolée. vas-y, Cyrielle. Euh, Ça aussi, tu peux couper, hein. Garde juste le canal visuel si vraiment ça t'embête. mhm, oui. Donc, ouais, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est une scène où je ne vois personne tout près. Ouais, il y a une personne qui est au-dessus d'un évier à côté, mais elle Mhm. n'a pas l'air de s'occuper de ces plantes-là. Elles viennent d'où, ces plantes? Euh, Certaines sont créées, euh, clonées, mixées. Dans Ils font quel... plein de sortes d'expériences dessus pour créer des nouvelles espèces. Mhm. Elles donnent des... Oui, ça peut pour soigner ou faire du tort, selon le but de la personne. Mhm. Tu m'as parlé de bactéries aussi tout à l'heure. Oui, oui. Là, Quelle- j'ai une forme d'acarien qui apparaît. Mhm.
C'est quel genre de bactéries? Pourquoi faire? Des- Alors, il les cultive. Pourquoi faire? Il les envoie sur la Terre et ailleurs aussi, pas seulement sur la Terre. D'accord. Tu vois d'autres Il- planètes? Oui, oui. Je vois Laquelle? des vaisseaux faire des allers-retours. Mais T'en vois c'est une en particulière? non, en fait, j'ai vu c'est une image pour dire hop, 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 ça se fait à plusieurs endroits. C'est, ça, c'est où? Ça, c'est Jupiter. Mhm. Ça, c'est un autre système solaire, solaire, ouais. Mhm. Une autre Si, galaxie. si je te dis Pluton, par exemple. Ah, c'est quoi Pluton? C'est un point important. Mhm. Plusieurs passages. Il y a, on dirait qu'il y a une barrière par-delà Pluton, comme si c'était une limite. Mhm. Une À, limite à quoi? à quoi? Oui. Une limite à quoi? C'est, je sais pas. J'ai eu Il le y a mot ce... douane dans l'oreille, comme une douane. D'accord. Il y a ces échanges commerciaux aussi à cet endroit? Oui, mais c'est d'autres choses. Non, c'est pas commercial. C'est relationnel. Mhm. C'est D'accord. c'est comme ouais, une douane ou un relais. Mhm. Oui, ça c'est plus relationnel que commercial. Non, il n'y a pas de commerce, c'est relationnel, oui. Ok. Donc plusieurs planètes. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux me parler des différentes espèces qui communiquent ensemble, qui travaillent ensemble? Des différences qui travaillent ensemble, c'est ce que tu dis? Différentes entités qui travaillent ensemble. Oui, il y en a plusieurs, oui. Tu peux me dire lesquelles? Donc, reptiliens, évidemment. Euh, j'ai des êtres créés Mhm. euh, pour faire ce qu'il y a à faire. Bon, il y a les petits gris, là. Ok. Je- Les êtres créés, arrête-toi 2 minutes dessus. Oui, oui. L'ADN, il y a quoi comme ADN dedans? Oh, c'est brouillon. Euh, c'est quoi là-dedans? Un peu de tout. Ok. J'ai Hybride. du... Oui, oui, c'est hybride. J'avais du requin, du, de l'insecte, du reptile, D'accord. requin. Il y a des choses Ok. agressives, en fait. C'est D'accord. C'est quoi? À quoi ils servent? à exécuter. C'est quoi La, ça? la Euh, main d'œuvre? Je... Ouais, j'en vois un qui se penche sur quelque chose. C'est quoi? Je regarde. C'est un être qui ne pense pas, qui agit. Euh, il est blanc, il a 4 doigts. Mhm. Qu'est-ce qu'il prend? C'est dans une espèce de masse noire, on dirait du pétrole. Mhm. Avance un peu dans le temps. Oui, il l'emmène. Qu'est-ce qu'il fait avec? Et donc il met dans une petite fiole et l'attend à son supérieur. Mhm. D'accord.
Et Ok. il fait ses expériences avec. Ok. Donc, les objectifs prévus par la NASA sont pas tout à fait révélés au public, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, ce qu'ils vont nous déclarer n'est pas la réalité. Enfin, dans ce que tu vois, bien entendu. Il y aura, il peut y avoir des allusions à à certains trucs pour implanter une petite graine aux gens pour dire, bon ben, ces quatre, on n'aura plus le choix que vous allez voir forcément des êtres venus d'ailleurs que de la Mm. Terre. Mhm. Mais non, 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 ils vont rien révéler des vrais buts, là. Pourquoi ils révèlent pas? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Parce qu'ils perdraient leur pouvoir, leur tour de puissance, leur pouvoir sur le contrôle des masses, Mhm. qui vont être perçus comme, qui vont comprendre qu'ils ont été pris pour des cons là depuis le début. Mhm. Euh, et puis parce que le mensonge a été trop loin, trop longtemps, ils se sentent comme on n'a plus le choix de continuer dans ce sens-là, là. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, c'est quoi? C'est quoi ça? Donc j'ai dit le pouvoir, le mensonge, pas leur poste, leur position dans le... Ils risquent de perdre leur richesse, Mhm. leur situation, oui. D'accord. Les dirigeants dont tu m'as parlé tout à l'heure, euh, est-ce qu'ils ont conscience, en tant qu'être incarné, est-ce qu'ils ont conscience de tout ça ou c'est leur partie subtile qui est consciente? Certainement la partie subtile, ils sont... Certains sont tellement bien manipulés qu'ils croient être dans leur bon droit. Mhm. Euh, et certains ont vraiment conscience de ce qui se passe. D'accord, Ils n'ont aucune pitié. d'accord. D'autres, c'est pour Ok. protéger leur famille, parce qu'ils reçoivent des menaces, ils doivent agir ainsi. Mhm. Ok. Cyrielle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh, non, c'est correct. Bien. Je voudrais quand même vérifier une dernière chose au niveau des esclaves. Ça Oui, m'intrigue un peu cet échange de personnes entre Mars et la Terre. C'est quoi ces échanges? C'est des parties pareilles, physiques ou des parties subtiles? c'est des parties physiques pour travailler, De chaque côté? faire des expériences aussi. Quelles expériences sont pratiquées sur ces personnes? Donc, ils sont expédiés là-bas pour faire des expériences qui pourraient être trop visibles sur la Terre, même Mhm. si c'est fait dans des souterrains très très profonds. Euh, Est-ce que ces personnes ont conscience de ça? Est-ce qu'elles souffrent? Ah oui, 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 oui. Je ressens, je vois une énorme masse d'aura noire tout autour, tellement ils sont torturés physiquement et mentalement, dans tous les sens possibles. Mhm. Est-ce que ce sont uniquement des adultes? La scène que je vois, oui. D'accord. Hommes, femmes? Oui, ils sont tous nus. Mhm. Ils sont nus, ils sont sales. D'accord. L'échange
L'échange se fait avec des reptiliens? Je revois de nouveau les petits gris qui s'occupent de... Ah, ils sont agressifs. Mhm. De bouger les gens d'une cage à l'autre ou d'aller de sortir de la cage pour aller à une pièce d'expérimentation. Mais ceux qui sont échangés sur Mars, enfin ceux qui viennent de Mars chez nous, quels sont les quels sont les ADN? J'ai des chimères, ils ont un peu de tout. Ils ont... Et là, je vois, c'est une tête de coq, un corps, Mhm. c'est quoi ça? Un corps de crocodile, Où sont-ils pattes, emmenés? pattes d'autruche. Euh, et, et je vois, ils sont emmenés dans la terre, puis ils font quoi avec là? Il y en a qui meurent très très vite parce qu'ils ne sont pas acclimatés ou mal nourris ou de toute façon pas viables. Mhm. Si, On si fait des tu... prélèvements sanguins, D'accord. des prélèvements de peau. Ils n'ont pas d'organes reproducteurs. Celui que je vois, il n'a pas d'organes reproducteurs. Si tu te places au-dessus de la Terre, dans quelle région tu les vois? Où ça se passe? Quel continent? J'ai les US très très profonds. D'accord. Ok. Tu vois rien La, d'autre? la zone, je sais plus comment ça s'appelle, 31. Mhm. D'accord. D'accord. Ok. Il y a plusieurs points qui s'illuminent un peu partout, hein. Russie, Chine, Inde, Australie, Angleterre, les pôles, c'est un peu partout. D'accord. Bon, Cyrielle, tu peux te déconnecter de ces images. Reviens dans un espace neutre. Ok. Oui, Je vais te ramener. oui. Je vais compter de 1 à 3 quand j'aurai dit 3. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile
e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.